John Knock, un tueur notoire, rencontre son ami Thomas dans un restaurant. John avoue à Thomas qu'il commence à tout oublier et que son état empire de jour en jour. Il oublie même des choses essentielles, ce qui rend son travail difficile. Thomas l'avertit qu'il est dangereux d'être un tueur avec une mémoire qui lui fait défaut et l'exhorte à consulter immédiatement un médecin. Le lendemain, John passe un examen médical. Le médecin diagnostique une démence et lui explique qu'il va progressivement tout oublier. Lorsque John demande s'il existe un remède, le médecin lui répond que dans son cas, il n'y en a pas et qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Ses souvenirs disparaîtront lentement. Le médecin lui conseille de passer du temps avec sa famille, afin qu'elle puisse prendre soin de lui et qu'il puisse profiter de ses derniers moments avec elle, car il finira par l'oublier aussi. Maintenant seul, John réfléchit au temps qu'il lui reste. Il veut le passer dans la paix et la tranquillité. Le temps passe. Au cours de la première semaine de sa perte de mémoire, nous voyons John avec Annie, sa petite amie. Annie lui pose souvent des questions sur sa famille et son travail. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, le téléphone sonne. C'est Thomas avec un nouveau contrat. John se rend à l'adresse fournie par Thomas. Leur cible vit dans la maison d'en face. Alors qu'il s'approche, John dit à Thomas que cela pourrait être son dernier travail, car son état empire. Thomas est mal à l'aise. John entre dans la maison. À l'intérieur, la démence prend le dessus. Il voit la cible prendre un bain avec sa petite amie et tire. Par erreur, la balle touche la jeune fille. John est immédiatement submergé par la conscience d'avoir tué une innocente. La porte s'ouvre, effrayant John, qui tire à nouveau. Il réalise alors qu'il a accidentellement tué Thomas également. John est perdu, son état empire. Son patron, Jericho, l'appelle. Lorsque Jericho lui demande ce qui s'est passé, John invente une histoire. Lui et Thomas sont entrés dans la maison. La cible a compris qu'ils étaient des tueurs à gages et a tiré sur Thomas. En réponse, John a tué la petite amie de la cible. Jericho le croit, se fiant à la longue et impeccable carrière de John. Après avoir raccroché, John met en scène le crime pour faire croire que Thomas a tué le couple, puis que la cible a tué Thomas. Le lendemain, deux détectives, Ray et Emily, arrivent. Ray pense qu'il s'agit d'un meurtre mutuel et est prêt à clore l'affaire. Mais Emily sent que quelque chose ne va pas. Elle déduit qu'il y avait 4 personnes présentes. Quelqu'un est entré, a tué le couple, puis a tué le 3e homme. Si le couple s'était tué mutuellement, la douche n'aurait pas été éteinte, mais elle l'était. D'autre part, nous voyons John. Il se rend chez un comptable et lui donne les noms de 3 personnes. Il lui ordonne de donner tout l'argent qu'il a gagné à ces 3 personnes en espèces. Le comptable accepte. John essaie maintenant de rassembler autant d'argent que possible. Il se rend dans son entrepôt, prend plusieurs tableaux valant des millions de dollars et les cache chez lui. Cette nuit-là, un homme frappe à la porte de J. John ne le reconnaît pas et le regarde d'un air absent. L'homme est blessé et très bouleversé. Après un moment, John lui demande qui il est. L'homme répond, confus. Que t'est-il arrivé? Je suis ton fils, Miles. John se souvient alors que Miles est son fils et se rend compte que sa démence s'est considérablement aggravée. Il fait entrer Miles et lui demande ce qui s'est passé. Miles se met à pleurer. Il lui explique que sa fille de 20 ans est enceinte. Il a récemment découvert qu'elle avait une relation avec un homme de 32 ans nommé Anthony, qui l'a trompée et mise enceinte. Miles s'est rendu chez Anthony pour discuter. Une dispute a éclaté et il a tué Anthony dans un accès de rage. Il est désespéré et dit que s'il va en prison, sa famille sera ruinée. Il dit à John qu'il ne lui a jamais rien demandé auparavant, mais que cette fois, il a besoin de son aide pour se sortir de cette situation. John réfléchit un instant et dit à Miles de se déshabiller complètement. Il dit ensuite à Miles de rentrer chez lui, lui assurant qu'il s'occupera de tout le reste. Il se rend d'abord chez Anthony et prélève un échantillon de sang et quelques cheveux. Il a désormais des preuves. Il se rend ensuite dans la salle de surveillance et neutralise le gardien. Il commence à effacer tous les enregistrements des caméras de sécurité, un par un. Il a une autre crise de démence. Pendant la crise, il ne parvient pas à effacer les enregistrements de Miles, mais seulement les siens. Il rentre chez lui. Il ne brûle pas les preuves qu'il a contre Miles, mais les cache dans un endroit. On ne sait pas pourquoi John fait cela. Il commence ensuite à tout noter dans un journal avant de l'oublier. De leur côté,
les détectives Emily et Ray poursuivent leur enquête. Emily tente de rassembler toutes les pièces du puzzle. Lorsqu'ils obtiennent des informations sur le passé de John, ils découvrent qu'il a passé 6 ans en prison pour évasion fiscale. Pendant ce temps, John contacte son ancien associé, Xavier. Il lui remet un document décrivant toutes les preuves. Il explique à Xavier que son fils a tué quelqu'un par erreur et qu'il doit lui sauver la vie d'une manière ou d'une autre. Xavier lui demande pourquoi il lui donne toutes ces informations. John lui explique qu'il est atteint de démence et qu'il pourrait tout oublier d'un moment à l'autre. C'est pourquoi il veut que Xavier s'occupe de tout et l'aide à sauver Miles. De leur côté, Emily et Ray enquêtent sur le meurtre d'Anony. Ils se rendent chez lui et examinent tout. Quand Emily voit le corps, elle dit que le meurtrier était très en colère, peut-être en quête de vengeance. Tout le monde sait qu'Anthony forçait des filles, tournait des vidéos et les vendait. C'était son travail. Il commence à fouiller toute la maison. Il découvre qu'il ne manque rien, sauf un couteau. De l'autre côté, nous voyons John. Il porte le t-shirt de Miles. John avait également recueilli le sang d'Anony auparavant. Il commence maintenant à faire couler le sang d'Anony sur le t-shirt de Miles, où se trouve déjà du sang d'Anony. Puis il appose son empreinte digitale sur la vitre et la brisa. En voyant tout cela, il semble que John complote pour piéger Miles. Il dissémine intentionnellement des preuves partout afin que tout pointe vers Miles. Cette nuit-là, John rencontre Miles. Il lui dit que la police pourrait venir le chercher d'un moment à l'autre. Si on lui pose des questions sur cette nuit-là, Miles doit dire qu'il était chez J. Il doit dire qu'il s'est blessé en buvant avec John et ne rien dire d'autre. John dit à Miles de partir avec sa famille le lendemain. Miles accepte tout et part avec sa famille. Dès que John voit Miles partir, il entre dans la maison. Il disperse toutes les preuves dans la maison. Il a également les cheveux d'Anony, qu'il place sur les vêtements de Miles. Il est clair que John est en train de piéger son fils. Toutes les preuves sont contre Miles. On voit ensuite Emily qui continue à travailler sur l'affaire. Elle commence à enquêter sur l'endroit où se trouvait John au moment des meurtres et découvre qu'il était en ville. John est désormais le principal suspect. Emily veut interroger John, mais John est rusé. Il a une réponse à toutes les questions d'Emily. Emily n'arrive pas à le piéger et John s'en va. Dès que John quitte Emily, il se rend chez sa femme Ruby. Il lui dit qu'il lui reste très peu de temps et qu'il va bientôt tout oublier, y compris Ruby en tant que sa femme. John reste avec elle pendant un moment, puis se rend à l'entrepôt de Miles. Nous découvrons alors que Miles y avait caché des diamants. John prend les diamants et s'en va. Pendant ce temps, Emily parle à Ray. Ils examinent ensuite le reste des preuves et confirment qu'Anthony réalisait des vidéos avec des jeunes filles et les vendait. L'une de ces filles est Kyle, la fille de Miles. Les caméras de surveillance montrent également Miles, ce qui renforce les soupçons d'Emily quant à la responsabilité de Miles dans le meurtre d'Anthony. Il l'appelle immédiatement pour l'interroger. Lorsqu'Emily parle à Miles, elle découvre qu'il est le fils de John, mais Miles nie catégoriquement connaître Anthony. Cependant, Emily doit fouiller sa maison. Dès qu'elle fouille toute la maison, elle trouve de nombreuses preuves contre Miles. Toutes les preuves le désignent comme coupable. Emily arrête Miles pour meurtre. D'autre part, nous voyons John rencontrer Xavier. Il donne tous les diamants à Xavier, lui ordonnant de les vendre et de donner l'argent à Phil. Lorsque John entre dans sa maison, il trouve de nombreux voyous et Annie est avec eux. Annie les a conduits là-bas. Ils disent à John qu'ils savent qu'il avait des tableaux de valeur et qu'il a gagné beaucoup d'argent en les vendant, et ils veulent tout. John est choqué qu'Annie ait fait cela pour de l'argent. Il commence à les tuer un par un. Après les avoir éliminés, il pointe son arme sur Annie et lui dit qu'il a donné à un ami les noms de 3 personnes qui recevraient son argent s'il lui arrivait quelque chose. Son fils, sa femme et Annie. Elle aurait quand même reçu une somme considérable, mais ses actions ont révélé sa vraie nature et elle n'aura pas un centime. Le lendemain, Xavier rencontre Phil et Ray le nom d'Annie de la liste. Nous voyons ensuite Emily et Ray au département de médecine légale. Le médecin légiste leur dit que toutes les preuves contre Miles ont été fabriquées, suggérant que quelqu'un a comploté pour le faire accuser du meurtre d'Anony. Nous voyons ensuite John se rendre à la prison et dire à Miles qu'il a passé 6 ans en prison pour évasion fiscale. Et il sait que c'est Miles qui l'a dénoncé à la police. C'est pourquoi il a fabriqué toutes les preuves contre Miles pour le faire emprisonner. Alors que Miles nie à plusieurs reprises l'avoir piégé, John s'en va et rentre chez lui, appelant Xavier pour informer la police des cadavres dans sa maison, qu'il a tué.
Xavier appelle immédiatement Emily et fait exactement ce que John lui dit. Emily arrive chez J et il est arrêté. Lors de la perquisition, Emily trouve un morceau de verre brisé avec les empreintes digitales de Miles. Emily est confuse. Miles est libéré et John est condamné à la prison à vie. Plus tard, Miles et Ruby reçoivent un chèque représentant l'argent gagné par John au cours de sa vie, divisé en 2 parties et envoyé à chacun d'eux. Ensuite, Miles se rend en prison pour rencontrer son père. Nous comprenons enfin tout le plan de John. Le jour où Miles est allé voir John, John savait que Miles ne survivrait pas. Il avait tué Anthony et toutes les preuves étaient contre lui. Tôt ou tard, la police l'aurait arrêté. C'est pourquoi John a mis son plan à exécution. Il allait faire croire à tout le monde qu'il piégeait Miles. Au final, John serait allé en prison, sauvant ainsi son fils. Miles connaît le sacrifice que son père a fait. Il est venu remercier son père d'avoir protégé sa famille. Mais John a tout oublié. Il ne se souvient de rien.